La rubrique mode, beauté et bien-être s'intéresse aujourd'hui bien évidemment au tatouage des soucis. N'est-ce pas Rebecca? Bonjour, bienvenue. Bonjour Eman, bonjour aux téléspectateurs. Alors on parle de tatouage des soucis. Oui, bien évidemment. Alors qu'ils vous souviennent que pour le tout premier numéro de votre rubrique mode, beauté, bien-être, on a parlé de comment tracer ses sourcils pour un maquillage réussi à l'aide d'un crayon. On a même fait une démonstration sur ce plateau. Alors pour le rendre certainement plus glamour et surtout pour gagner du temps, certaines dames font recours au tatouage des sourcils. Résultat magnifique sans doute, mais des questions se posent toutefois. Est-ce que cela n'affecte pas leurs yeux et aussi leur santé? La beauté doit-elle primer sur la santé? Quel est l'avis du spécialiste? Des questions qu'on a choisi de poser à un dermatologue. Il a pour nom Franck Yedomon. Bonjour, docteur. Bonjour, bonjour. Bonjour docteur. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous en prie, merci. C'est moi. D'accord. Alors déjà, j'ai envie de vous demander en quoi consiste réellement le tatouage des sourcils. En général, bonjour, je vous remercie. Le tatouage des sourcils, en général, c'est une technique qui, a priori, n'est pas une technique cosmétique. Parce que le maquillage cosmétique, c'est l'utilisation de produits dans le but d'embellir, de camoufler les imperfections, de promouvoir la beauté et le bien-être. Mais c'est une technique qui intéresse plutôt les parties superficielles, donc l'épiderme. Mais lorsqu'on parle de tatouage, c'est que l'on amène un matériel qui, à base donc de petites aiguilles, comme dans l'acupuncture, va faire passer de l'encre ou des substances au niveau du derme, ce qui donne la coloration permanente ou semi-permanente. Donc il y a une différence entre le maquillage permanent et le tatouage des sourcils. Le maquillage permanent ou semi-permanent et le tatouage, c'est pratiquement la même chose. Et la différence du maquillage simple que l'on peut faire au niveau des sourcils. La différence, c'est que le maquillage simple qui constitue le cosmétique est totalement superficiel, alors que le maquillage permanent ou semi-permanent ou encore microblading, comme on appelle chez les anglophones, c'est un maquillage qui est au niveau du derme. Ça se fait aussi au Bénin, n'est-ce pas? Exactement, ça se fait au Bénin par des esthéticiennes spécialisées en microblading. D'accord. Suivons ensemble ce reportage qui a été tourné au Sénégal sur le tatouage des sourcils. C'est au marché Sandaga. On revient juste après. Certaines jeunes filles et dames utilisent des artifices pour se rendre plus belles. Et pour cela, elles passent par des séances de tatouage de sourcils, puisque la tendance actuelle recommande au maquillage parfait. Or, le tracé des sourcils est un véritable casse-tête pour certaines. Beaucoup de femmes ne savent pas tracer correctement les sourcils. Pour cela, elles ont recours au tatouage qui peut vous permettre d'être tranquille pendant au moins une semaine. Ainsi, elles mettent moins de temps à se préparer le matin. Dans le langage courant, on parle de tatouage, mais chez l'esthéticienne, il s'agit de maquillage permanent qu'il faut pratiquer avec beaucoup de précautions et des produits spécifiques. La formation, quand même, vous définit aussi quels sont les pigments que vous allez pouvoir utiliser pour effectuer votre maquillage permanent. Donc, si vous ne savez pas ce qu'il y a comme pigment, vous pouvez utiliser en fait des pigments qui ne sont pas adéquats à la peau. Sachant que de nos jours, on trouve toutes sortes de pigments. En ce qui concerne la peau, les pigments doivent obligatoirement être des minéraux. Voilà. Mais on trouve sur le marché des métaux, un pigment aussi qu'on utilise pour faire des tatouages. En effet, d'autres personnes utilisent l'ammoniac. Il est mélangé à certains produits tels que le henné pour avoir une couleur noire recherchée. Nos mamans utilisaient de l'ammoniac pour que le henné soit bien noir. Malheureusement, pour celles qui ont des soucis d'allergie, elles peuvent avoir des éruptions cutanées. Retour plateau donc, on continue par parler bien évidemment du tatouage des soucis avec Rebecca Kenyangé et notre dermatologue Franck Yedomon. Tout à fait, Herman. Alors, docteur Yedomon, on a entendu dans la chute de ce reportage le commentaire sur les effets néfastes du tatouage des sourcils. Est-ce que vous êtes d'accord?
Absolument. Alors, donnez-nous quelques exemples de voilà. conséquences. Si on veut parler du tatouage permanent, il faut parler d'un appareil donc, qui est à base de micros et aiguilles qui fait passer des pigments au niveau donc, de la peau, au niveau du derme, donc dans les parties derme superficielle ou derme profond. Mais en général, on peut choisir en fonction donc, de sa poche ou de sa capacité financière, de son statut, le type de pigment qu'il passe. Ou bien le professionnel choisit le type de pigment qu'il fasse. En général, lorsque les gens n'ont pas beaucoup de moyens, comme dans le marché Sandaga, vous avez vu tout à l'heure, on choisit de l'aîné. Le l'aîné, c'est ce qu'on l'utilise en général dans les mariages pour tatouer. En général, ces pigments de niveau encore un peu inférieur, en général, sont sujets à beaucoup de choses. Mais c'est une substance en général qu'on appelle le paraphénidiamine qui est constituée dans cette substance qui va donner beaucoup de problèmes. Je vais en parler des conséquences tout à l'heure. Mais il y a également des pigments, des dermopigments industriels qui sont également utilisés à cet appareil pour faire passer donc la pigmentation que l'on souhaite au niveau donc de ce maquillage semi-permanent ou permanent. L'avantage, c'est que en fait, vous avez une dame en fait, qui se lève le matin et qui est toute maquillée. Elle n'a pas besoin de se maquiller, seulement que ce maquillage peut durer 3 semaines à 3 mois, à 6 mois même pour certains individus. Donc, on n'a plus besoin donc, de se refaire un maquillage, de s'embellir. On part tout de suite travailler. Que risquent concrètement ces dames? Voilà, le premier risque, c'est avant, c'est-à-dire parce que vous avez, c'est un dermopigmenteur qui va envoyer donc ce pigment au niveau du derme et donc il y a des micro-saignements. Donc, si le matériel ou bien le professionnel qui effectue l'acte n'a pas le souci de la stérilité, donc de l'hygiène, de l'aseptie, donc de son matériel de travail, vous risquez un risque de contagion de maladies qui peut se propager, aussi bien des maladies virales. Vous savez, il y a l'hépatite virale, il y a le cas du virus à HIV, et il y a beaucoup d'autres maladies qui peuvent passer parce que l'appareil touche en général le derme superficiel ou profond où il y a déjà des vaisseaux. La deuxième chose, c'est les irritations, c'est-à-dire ce n'est pas une allergie, mais dès qu'on met un produit qui passe, le dermopigment peut irriter la peau. Et en ce moment, vous allez voir des boutons qui vont apparaître. Le troisième inconvénient majeur, c'est l'allergie, l'eczéma de contact. C'est-à-dire, lorsque on parle d'allergie, ça veut dire que lorsque l'individu est mis en contact avec une substance que son corps juge étranger ou inconnue, le corps réagit à cela. Et ça, c'est l'allergie. Et la substance, par exemple, nous avons vu tout à l'heure avec les encres noires qu'on utilise au marché Sandaga à Dakar, il y a du Henné. Et dans le Henné, il y a du paraphénidiamine. Et ce composé est connu comme étant un composé qui donne donc des eczémas de contact et qui, en communauté européenne, est déjà interdit au niveau donc, de sa présence au niveau des cosmétiques. Mais ce qui a rappelé, au Bénin, ça se fait. Le microblading est connu et se fait chez des esthéticiennes professionnelles et spécialisées dans le maquillage semi-permanent. Parce que lorsque l'esthéticienne est spécialisée, elle va tenir deux choses. Première chose, elle tient la stérilité de son matériel pour ne pas compromettre la santé de son client ou de sa cliente. Et deuxième chose, elle est tenue, même s'il s'agit d'un dermopigment industriel, de faire ce qu'on appelle un test de contact. C'est-à-dire, avant même l'acte, on pose le pigment au niveau du derme avec un sparadrap qu'on colle, on fait ce qu'on appelle les patch tests. Et au bout du 3e jour, s'il n'y a pas de réaction, elle peut passer à l'acte. Ça permet donc d'éviter le risque d'eczéma ou d'irritation et ça permet donc alors de rassurer la patiente. Voilà. Mais en général, de façon traditionnelle, les gens ne se préoccupent pas de tout ça parce que lorsque vous venez avec votre argent, en général, un maquillage semi-permanent, ça peut partir de 33 000 jusqu'à 200 000 dans certains choses. Donc si vous êtes prêt, on commence tout de suite le travail. Mais le maquillage semi-permanent, lorsqu'il est fait dans de bonnes conditions et par un professionnel de cosmétiques spécialisé, est un bon acte parce qu'il permet donc alors d'embellir la peau. Est-ce que les risques, est-ce que ça peut nous amener même à perdre complètement les sourcils? Déjà, au niveau du maquillage semi-permanent, c'est qu'il y a déjà au niveau du sourcil, pour ceux qui le font de façon spontanée, lorsqu'on n'a pas suffisamment de sourcils, mais lorsqu'on a un défaut au niveau du sourcil, lorsqu'on n'a pas le temps de se maquiller tous les jours,
le maquillage semi-permanent est un bel acte puisqu'il permet donc de remettre la personne en beauté, de remettre la personne vis-à-vis de sa perception de soi. Et que retenir finalement? Est-ce qu'il faut faire le tatouage des sourcils et si oui, chez qui le faire? Oui, d'abord cela dépend de la volonté. Si la personne trouve qu'il y a un trouble au niveau du sourcil qu'il veut corriger, il peut aller vers le maquillage semi-permanent ou microblading. Maintenant, si la personne trouve qu'elle est bien comme ça, elle peut rester. Mais c'est d'abord un souci personnel. Donc la personne s'engage à le faire ou à ne pas le faire. Donc ça donne du temps parce qu'on est maquillé du matin au soir et du soir au matin. Et donc ça permet à la personne de se sentir mieux. D'accord. Merci, Dr Franck Yedomon. Je rappelle que vous êtes dermatologue. Absolument, merci. Merci également à vous, Rebecca Kenyandé. Votre rubrique portait sur le maquillage ou le tatouage des sourcils. On se demande s'il y a des complications dermatologiques à la recherche de la beauté. Et bien évidemment, docteur, vous nous avez éclairé sur cette situation-là. Chacun pourra tirer profit donc, de ce que vous avez dit et faire son choix en conséquence. Merci donc d'être passé sur le plateau de la parenthèse. On va installer à présent Bruno Soilier. Quand Bruno est là, on parle sport.